Dis à ton voisin le miracle. Touche quelqu'un, dis-lui le miracle. Remue quelqu'un, dis-lui on parle de miracle. Le miracle est une chose importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Voici un apôtre qui a servi avec son père en tant que pécheur. Il est né pécheur. Il est né dans une famille dont le papa est pécheur. C'est des spécialistes de pêche. Et ils connaissent les dimensions et les secrets, les rouages de la pêche. Ils ne vivaient que de la pêche. Ils avaient que la pêche. C'est ce qu'ils connaissent. C'est des pêcheurs. Mais un jour arriva ce grand pêcheur du nom de Pierre. Va rencontrer un homme qui va le faire une pêche qui n'a jamais pensé de toute son histoire que cela soit possible. It could not be possible. C'est pas possible ce genre de pêche. Mais il va le réaliser. Pas parce qu'il était un grand pêcheur, pas parce qu'il avait trop appris la pêche, mais parce qu'il a rencontré un homme qui l'a fait une pêche hors du commun des mortels, qui dépasse l'entendement des hommes. Son père lui a dit, la pêche se fait dans la nuit. Et si tu veux pêcher la journée, va vers où les eaux sont calmes. Parce que le mouvement de l'eau fait fuir les poissons. Si tu veux pêcher, va dans la nuit où tout le monde dort, l'eau est calme, c'est le vent. Les poissons viennent un peu en bordure, ils se mettent dans certains endroits. Pierre connaissait le rouage et le système de la pêche. Pierre était habitué à pêcher. Mais la Bible dit, ce jour-là, that day, toute la nuit, il a mis les stratégies en place. Il n'a pêché aucun poisson. Même crabe même n'a pas pêché. Même coquille, il n'a pas eu coquille. Pierre n'a rien. Il dit, Jésus, je n'ai rien pêché toute la nuit. On a tout fait, mais je n'ai rien eu. Mes amis, là, on n'a rien eu. Personne n'a attrapé un seul poisson. Comment un habitué de la pêche peut-il sortir bredouille de cette façon après qu'il ait préparé minutieusement sa nuit de pêche? Comprenez que chaque fois qu'il serait question des hommes, la limitation sera toujours notre partage. L'homme a toujours été limité dans son décence. L'homme a toujours été limité dans sa constitution et sa composition. L'homme peut faire des choses, mais il y a des choses que l'homme ne peut pas faire par lui-même. Pierre a tout essayé, but nothing. He could not get any fish. No fish that day. Il n'a pas eu un seul poisson. Mais regardez ce qui va arriver de merveilleux. Quand il rencontre Jésus, je lui dis, jette les filets. Ils sont allés quelque part un peu. Ils ne sont pas allés profondément en eau. Ils sont montés un peu sur l'eau. Et puis là où Pierre va jeter les filets, ce n'est pas possible. C'est pas, Jésus bavardait là. Jésus a parlé là, il a prié là, il a parlé là. Oh l'eau, les poissons ont entendu le mouvement de la voix de l'homme. Ils savent qu'il y a des hommes, il y a des humains là. Ils ne peuvent plus rester, ils vont fuir. Mais qui a pris les poissons, venir les mettre dans les filets de Pierre? Point d'interrogation. C'est à ça qu'on va répondre ce matin. Une maman a eu un problème du col de l'utérus. Ils ont opéré la maman. Ils ont enlevé tout le boyau dans le ventre. Tout ce qui permet à une femme de faire un enfant, ils ont tout enlevé. La maman ne peut plus tomber enceinte. Le médecin qui l'a suivi depuis ces années dit, madame, c'est plus possible pour toi de tomber enceinte à nouveau. Parce que tout ce qu'il y a dans ton ventre, on a tout enlevé. Un jour arriva, la dame écoute le message du prophète 2 fois Baraka. J'ai dit à la femme que peut-être tu as rencontré un homme naturel qui t'a parlé par la science des hommes. Mais je vais te présenter quelqu'un qui lui parle par la science du divin. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il me dit de te dire que ce que les hommes ne peuvent pas faire, lui il est capable de l'opérer dans ta vie maintenant. La dame a écouté mon message et j'ai prié pour la dame par la grâce de Dieu. The woman be pregnant again. Elle est tombée enceinte. Tout ce qui était parti, tout ce qu'on a enlevé comme utérus, ça a repoussé, tout s'est reconstitué. Comme si la médecine n'avait jamais rien pris dans son ventre. Pierre le scientifique de la pêche, Pierre le spécialiste de la pêche, Pierre l'homme adapté né dans la pêche, Pierre qui connaît les stratégies de la pêche se retrouve un jour en pleine journée en train de faire une pêche que même la nuit où les poissons sont encore dans le calme on peut pêcher là, il pêche jamais ça, il pêche à une heure où on ne pêche jamais. Demandez aux grands pêcheurs, ils vous diront qu'on ne pêche pas la journée. Les grandes pêches se font la nuit.
où tout est calme. Parce que la journée, les poissons voient clair. La nuit, ils ne voient rien. Quand tu lances le filet là, il vient manger, puis il attrape, ça les prend. Écoute-moi s'il te plaît. La journée, les bateaux passent sur l'eau. Il y a trop de mouvement. Mais la nuit, le vent vient, ils viennent prendre un peu d'air, ils sortent un peu leur bouche, leur mâchoire là, pour respirer un peu. Tout ça pourquoi? Mais Pierre va réaliser quelque chose qu'il ne fait pas habituellement. Écoute-moi s'il te plaît. Je vais te parler du miracle. C'est quoi le miracle en réalité? Le miracle est une action qui se produit rien que par une touche divine. C'est-à-dire quand tu regardes la chose avec ton intelligence, tu ne peux pas faire. Ton argent ne peut pas acheter ça là. Ton argent ne peut pas réaliser ce miracle. Mais il y a une main visible qui rentre en scène et qui apporte à l'existence ce qui ne peut pas être dans la vraie vie. C'est ce qu'on appelle le miracle. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des chrétiens si vous ne vivez pas le miracle. Le miracle doit faire partie de votre quotidien tous les jours que vous levez le matin. Pourquoi je te dis ce matin que le miracle doit faire partie de toi? Parce que aujourd'hui, si le monde en face de toi te regarde et qu'il ne voit pas que tu es un homme qui vit dans le miraculeux, ils ne vont jamais suivre ton Dieu. Jamais. Ils ne vont jamais embrasser le Dieu que tu pries. Ils ne rendront jamais témoignage de lui. Pourquoi? Parce qu'ils diront que toi, ton Dieu n'est pas capable. Ton Dieu ne fait rien. Ton Dieu n'est pas puissant. Ton Dieu ne peut rien t'apporter. Ce matin, après ce culte, vous allez vivre dans le miracle. C'est un cycle de miracles qui va se présenter à vous. Votre vie sera obligée d'embrasser le miracle à tous les niveaux. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un veut vivre le miracle? Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le miracle? Moi, j'aime le miracle. Lève-toi, fais comme ça, fais une partie de moi. J'aime le miracle. Lève-toi, tout le monde fait comme ça. Moi, j'aime le miracle. Ouvre la main comme ça, fais comme ça. Moi, j'aime le miracle. Parce que tu as déclaré, reçois ton miracle de travail. J'ai dit, reçois ton miracle d'enfantement. Reçois ton miracle d'opportunité d'affaires. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle. J'aime le miracle. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un te dit quelque chose, trouve son contraire à lui dire. On dit tu n'es pas jolie, tu ne peux pas te dire oui c'est vrai, je ne suis pas jolie. Mais il y a un homme qui est joli, il cherche une femme vilaine pour être en paix. C'est moi il va marier. J'ai dit c'est moi il va marier. J'ai posé la question à un ami libanais. Il a dit pourquoi vous ne prenez pas les Ivoiriens de travailler dans vos shawarma? Il dit, oh, tu sais, Samuel, c'est quand il parle, Samuel, là, tu sais, les Ivoiriens, ils aiment trop calculer les choses, ils sont là à l'école. Ben nous, là, on préfère prendre les Burkinabés parce qu'eux, là, ils ne sont pas allés trop loin à l'école. Ils ne vont pas chercher à aller quelque part. Donc, le Burkinabé sans diplôme travaille dans le restaurant du Libanais. Il sert pour des gens. Il est là depuis des années. Et il a un bon salaire, il est bien entretenu. J'ai compris que pendant que d'autres cherchent des diplômés dans leur entreprise, il y a d'autres qui cherchent des non-diplômés. Non, tu m'as entendu, tu n'as pas compris. Tu m'as entendu, tu m'as 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 pas compris. Pendant que des entreprises disent tu n'as pas BTS, tu n'as pas licence plus 3, tu n'as pas maîtrise, tu n'as pas de doctorat. Nous on ne te prend pas. Il y a quelqu'un d'autre là-bas qui dit moi je veux quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Je prêche le Jésus qui donne du travail à celui qui n'a pas de diplôme. Je prêche le Dieu qui prend quelqu'un qui est sans diplôme et lui donne une situation élevée. Peu importe ton niveau d'études, mon Dieu te va t'honorer et te positionner. Quand le miracle viendra sur toi, les gens vont te voir d'un autre œil. Il y a quelqu'un qui a forcément besoin de toi ici. L'autre cherche une femme qui a les deux yeux, jolis yeux tirés. Il veut une femme qui a un œil seulement. Comme ça, elle ne voit pas sur le côté. Il a ses milliards. Il a ses milliards, mais il veut une femme qui a un œil, qui voit un côté, qui ne voit pas l'autre côté. Ne te morfonds pas parce que tu as un œil. Il y a un homme qui cherche ça. Il y a un homme qui cherche ça. Il y a une femme qui cherche ça. Il y a une qui t'a rejeté parce que tu n'es pas trop garçon. Tu habites Banzeret, ça passe pas.
Atote, ça passe pas. Kundajo, ça passe pas. Il y a une qui a dit tout le blé. Elle veut un homme qui dort seulement à côté d'elle. J'ai dit bientôt tu vas la rencontrer. J'ai dit tu vas la rencontrer. Si tu me dis amen, la rencontre se fera. Pendant que d'autres te rejettent, il y a d'autres qui sont en prière pour se rencontrer. Quand la grâce du miracle vient sur toi, tu es un homme obligé à te rencontrer dans la vie. Quand la gloire du miracle vient sur toi, les gens chercheront à te rencontrer. Peu importe ce que tu es, ils vont te rencontrer. Écoute-moi s'il te plaît. Tu n'as même pas de style. Quand tu souhaites ta copine, tu es toujours gawaz. Tu mets bleu, sur vert, sur marron, sur noir. Mais il y a un homme, lui-même c'est femme multicolore, il cherche. Femme multicolore, il cherche. J'ai dit, il cherche femme multicolore. Si tu te lèves, si tu me dis amen, tu te lèves, tu me dis amen, la grâce arrive. Il veut une femme multicolore. Hey! Yeah! Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Quand le miracle a rencontré, quand le miracle est venu sur toi, les gens ne cherchent plus à fouiller, tu viens de d'où? Tu as quoi? Comment tu t'appelles? On s'en fout de ça. Ce qui est sûr, il y a quelque chose de toi qui nous plaît. Nous, on a besoin de ça. Point. Je veux que tu sois un homme de miracle et une femme de miracle. Tu dois ajouter à ton nom la miraculeuse. Le miraculeux. Parce que ça va t'arriver. Mais il y a une seule condition pour que le miracle arrive dans ta vie. Une seule. Just one condition. La seule condition, c'est la foi. La foi devant laquelle Dieu ne résiste jamais, c'est le don de la foi. Pas la foi humaine. La foi humaine est limitée. Elle nous fait juste raisonner. Elle nous fait admettre. Mais le don de la foi nous fait obtenir et prendre de force ce qui était loin de nous. Ce matin, lève ta main droite. Reçois le don de la foi. Recevez 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 le don de la foi. Opérez dans le surnaturel. Marchez dans le surnaturel. Réalisez dans le surnaturel. Marchez dans le surnaturel. Au nom de